Bienvenue sur XAR. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à appréhender et à comprendre les tenants et aboutissants de notre outil. Je vais passer très rapidement sur tous les aspects un peu fondamentaux de notre plateforme. Si vous souhaitez en savoir plus en détail sur chacun des éléments, je vous invite à aller sur la XAR Academy et à regarder toutes nos vidéos. Pour commencer, je vais vous parler des personas. Les personas, ce sont les grands rôles qui sont définis au sein de vos applications. C'est-à-dire que une application égale plusieurs rôles et chaque rôle a sa propre interface parce que, par exemple, on n'a pas envie de montrer les mêmes choses à un employé qu'à un client. Donc on va créer une persona employé et créer une persona client. Je vais choisir une extension de l'URL. C'est ce qui va permettre à mon client d'accéder à sa persona. Ensuite, je peux paramétrer le mail d'invitation. Lorsque vous allez partager l'application, c'est ce mail qui va être envoyé à l'utilisateur pour lui prévenir qu'il doit s'inscrire et lui indiquer comment il doit s'inscrire. Vous pouvez paramétrer un SSO qui est en option. C'est ce qui permettra à vos utilisateurs de ne pas avoir à rentrer leur login mot de passe s'ils sont déjà connectés sur un compte Google d'entreprise ou Microsoft d'entreprise. Ensuite, il y a quelques options de design, la possibilité de paramétrer un chat, mais il y a une vidéo dédiée à ce sujet. Vous cliquez sur Ajouter un persona et vous avez donc vos deux personas. Chaque persona a donc sa propre URL, puisqu'on n'a pas envie que le client accède à l'espace du salarié et on n'a pas envie que le salarié accède à l'espace du client. Maintenant, vous avez ici l'espace personnel de chacun des personas. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai l'espace personnel du persona 1, je vais aller sur l'espace personnel du persona 2, et je vois bien que je n'ai pas les mêmes éléments. Je vais donc devoir paramétrer ces espaces personnels, un par un, pour donner la meilleure expérience qui soit à chacun de mes grands rôles, à chacun de mes grands personnages. L'espace personnel est composé de pages et de sous-pages. Pour ajouter une page, je clique sur plus ici. Pour ajouter une sous-page, je clique sur le chevron, puis sur plus. Et pour les paramétrer, je clique sur trois petits points. Je peux les renommer, je peux accéder à des paramètres, et je peux conditionner leur affichage en fonction de certains critères, et je peux les supprimer bien entendu. Dans les paramètres, il y a notamment un objet important qui est le fait de masquer la page, ce qui vous permet de créer des onglets pour vos utilisateurs sans que ceux-ci ne les voient affichés à l'écran. Et donc ça vous permet de travailler d'abord sur un brouillon et une fois que vous êtes prêt, de le remettre à disposition. Une fois que vous avez créé vos pages, il va falloir les remplir une à une. Les structures des pages sur XAR sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est une succession de lignes qui sont composées de colonnes. Donc je clique sur plus pour ajouter une ligne. Je choisis un nombre de colonnes et une disposition que je pourrais modifier bien sûr par la suite. Je confirme et je peux avoir accès aux paramètres de mes lignes et de mes colonnes ici. Je peux donc personnaliser l'arrière-plan, l'ombre, les bordures, les marges et je peux afficher conditionnellement les lignes et les colonnes. Pour les remplir, j'ai deux solutions. Soit je clique sur plus à l'intérieur des colonnes, ajouter un élément et je me laisse guider en allant sélectionner ce dont j'ai besoin, avec une possibilité de créer des éléments et une possibilité d'utiliser des éléments déjà créés. Soit j'utilise cette barre de droite qui va me permettre d'effectuer des drag and drop d'éléments que je vais créer à cet endroit-là. Passons maintenant à une notion fondamentale pour tout logiciel, donc y compris sur XAR, la création et la gestion des données. Première étape, les workflows, donc ils vont permettre à vos utilisateurs de créer et d'enregistrer des données. Ensuite, ils vont pouvoir les visualiser sous différentes formes, comme des tableaux, planning, Kanban, dataviz, cartes et listes. Et enfin, ils vont pouvoir les afficher en détail, les modifier et les compléter grâce aux fiches et au suivi. Je vous propose maintenant un petit exemple concret. Nous allons créer un logiciel qui va permettre de créer un client, de l'afficher dans un tableau et de modifier ces données dans une fiche. Première étape, le workflow qui va permettre de créer et d'enregistrer chaque client. Donc on va cliquer dessus. On va ajouter les champs qui vont permettre d'entrer les informations inhérentes au client, comme son prénom, son nom, son adresse mail et son numéro de téléphone. Ensuite, on va pouvoir par exemple ajouter une action envoi de mail pour prévenir quelqu'un que le client a été créé. Donc on le paramètre ici. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de l'action envoi de mail si vous voulez en savoir plus. Une fois que j'ai mis en place mon workflow, je vais dans les éléments de données, je vais aller créer mon tableau. Je vais sélectionner une source ici. La source, c'est le workflow client. Ensuite, je vais sélectionner les colonnes que je souhaite afficher. Donc je vais par exemple mettre prénom, nom et créer-le. Et je vais en profiter pour créer une fiche en cliquant sur le petit plus qui va s'appeler modification client. À ce moment-là, je vais dans paramètres, je vais importer tous les champs que j'ai créés.
Du coup, maintenant, je viens sélectionner cette fiche-là. Maintenant, je veux permettre à mon utilisateur du coup de créer un client. Donc, je vais ajouter une colonne. Je vais drag and dropper le workflow et ça va créer un bouton qui va y mener. Ensuite, je vais afficher le tableau. Pareil, je vais drag and dropper le tableau sous le bouton. Donc là, j'ai bien le bouton qui me permet d'accéder au workflow, qui va me permettre de créer le client. Le tableau qui va afficher la liste des clients créés, avec une colonne qui contiendra un bouton vers une fiche qui me permettra de modifier les informations de ce client. Une fois que j'ai fait ça, je souhaite maintenant partager ce petit logiciel à mes utilisateurs. Donc je vais aller dans Partager. Et là, j'ai deux options. Soit je le fais de manière privée, c'est-à-dire que je veux que personne d'autre que ceux que j'invite y ait accès. À ce moment-là, ils vont simplement recevoir un mail d'invitation et je vais pouvoir les inviter en cliquant ici. Je peux modifier le mail d'invitation ici et je peux aussi modifier le formulaire d'inscription à cet endroit-là, c'est-à-dire la manière dont ils vont s'inscrire. Ou alors je peux mettre le logiciel en public, c'est-à-dire générer un lien unique qui permettra à ceux à qui je l'envoie d'accéder au logiciel. Et donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'à copier ce lien et à le diffuser aux personnes dont je souhaite l'inscription. Voilà, vous savez tout pour créer une petite application sur XAR, à vous de jouer.